Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est Mathieu Jocelyne, votre coach scolaire, la coach des devoirs, un coach des parents qui ont à cœur d'aider leurs enfants, qui ont à cœur d'accompagner leurs enfants dans les apprentissages afin qu'ils deviennent des hommes et des femmes qui doivent devenir demain. Donc, je suis encore très heureuse de vous parler aujourd'hui, très heureuse de venir vous encourager, vous motiver et aider nos enfants à aller de l'avant dans leurs études. Je viens de terminer ma journée de travail et je me suis dit qu'il fallait que je vienne encore parler ce soir, cet après-midi, que je vienne encore vous booster, vous réveiller pour ceux qui dorment, vous alerter pour ceux qui lâchent, qui baissent les bras et vous encourager et vous féliciter pour ceux qui tiennent, pour ceux qui continuent d'encadrer, pour ceux qui savent exactement où est-ce qu'ils veulent aller avec leurs enfants, sur quelle voie veulent amener leurs enfants et quelle vision ils ont pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Il y a quelque temps, j'ai commencé à travailler avec un jeune garçon en 5e et tout se passait très bien. Il avait quelques difficultés en français et en mathématiques et il n'arrivait pas à aller lire ses leçons, il n'arrivait pas à aller revoir ses leçons, revoir ses règles de grammaire, revoir ses formules de mathématiques pour mieux les utiliser dans ses devoirs, pour mieux les utiliser dans les différentes évaluations qui leur étaient proposées. Et nous avions commencé à travailler, nous avons commencé à faire ce qu'il fallait, à préparer des fiches, à revenir sur les leçons, à relire les leçons, à regarder la leçon autrement, avec un œil nouveau. Je lui réexpliquais toutes les règles, je lui réexpliquais un petit peu comment certaines règles fonctionnaient. Je répondais à ses questions, évidemment. Mais au bout de quelques semaines, sa maman, qui au départ était très motivée, du moins je pensais qu'elle avait vraiment compris, l'importance, qu'elle avait compris la vision, qu'elle avait compris que son enfant vraiment était la base, était son futur, que son enfant devait être accompagné pour que ses lacunes soient comblées et qu'il puisse avancer. Je pensais qu'elle l'avait compris. Malheureusement, au bout de quelques temps, elle me contacte et elle m'annonce qu'elle va devoir rompre l'engagement qu'elle avait fait de me permettre de travailler avec son jeune garçon. Et je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'elle avait pris cette décision. Et elle m'a fait comprendre que elle avait quelques difficultés et qu'il fallait qu'elle revoie son budget à la baisse sur certaines choses. Et l'une des choses sur lesquelles elle devait rogner, on va dire, c'était le cours, c'était le soutien, c'était l'aide que j'apportais à son enfant. Cet enfant progressait, cet enfant travaillait, il avait repris goût, il avait envie d'avancer, il comprenait certaines choses, il avait les yeux illuminés, il était heureux.
Tout se passait très bien. Il avait fini par connecter, avoir cette connexion-là qu'il n'avait pas avant. Lorsqu'il finissait ses cours et qu'il arrivait à la maison, submergé par tous les devoirs, par tout le travail qu'il y avait à faire, il avait fini par comprendre, il avait commencé à acquérir la méthode, la méthodologie, la structure. Il tenait le bon bout. Et là, tout s'arrête. Tout s'arrête. Malheureusement, elle n'est pas la seule. Ce n'est pas le seul parent qui est parfois obligé, je peux dire ainsi, de mettre fin à l'aide que reçoivent les enfants, à mettre fin à cette aide, à ce petit coup de pouce qui peut aider leurs enfants, qui peut accompagner leurs enfants jusqu'à leur réussite scolaire. Plus d'un disent que l'école ne sert à rien. Plus d'un disent que l'école, les diplômes, à quoi bon? Et j'ai envie de vous dire que les diplômes, ça apporte la crédibilité dans plusieurs situations. Le fait d'avoir été à l'école, le fait de comprendre, le fait de structurer son esprit, d'apprendre à structurer son esprit, aide beaucoup. Quelqu'un qui a monté son affaire, qui a été à l'école, qui a appris, qui a eu des diplômes, qui a structuré son esprit, qui a appris à raisonner. Et quelqu'un qui a monté son affaire de lui-même, qui s'est structuré par lui-même. Si vous observez bien, vous verrez toujours la différence. Il y aura toujours une petite différence. Il y aura toujours une petite différence. L'école fait la différence. Il s'agit ici de savoir ce qui est prioritaire, de savoir quelle est notre priorité, quel est l'intérêt, pourquoi est-ce qu'il faut mettre de l'argent, pourquoi est-ce qu'il faut investir sur l'aide, pourquoi est-ce qu'il faut investir sur son enfant pour l'aider, pour qu'il s'en sorte, pour qu'il se débloque. Vous imaginez un peu le bidet. J'aime bien prendre l'exemple du bidet excusez-moi, hein, je vais aller un peu dans les toilettes. Vous voyez, lorsque on finit de faire ce qu'il y a à faire et qu'on tire la chasse d'eau et cette affaire ne part pas, qu'est-ce qui se passe? Ça reste là, ça stagne. Une fois qu'on prend le petit objet pour libérer et qu'on fait ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qui se passe? Tout est évacué. Tout est évacué. Pourquoi je vous raconte ça? Pour que vous vous mettiez un peu à la place de l'enfant. Pour que vous ne voyez pas seulement l'argent que vous sortez de votre poche. Que vous ne voyez pas seulement les efforts que vous fournissez en termes financiers ou en termes de votre temps ou en termes de votre énergie. Non. Voyez aussi le progrès que l'enfant va faire. Les différents progrès, le déblocage qui va se créer dans son esprit. Le déblocage qui va ouvrir cette route-là, qui va ouvrir cette voie-là, pour qu'ils comprennent enfin, qu'ils se disent enfin. Ben oui, qu'ils se disent enfin. Je tiens le bon bout. J'ai compris. En fait, c'était ça. Oui, c'était ça. C'est ce qu'il fallait faire. C'est comme ça que j'aurais dû lire. C'est comme ça que j'aurais dû regarder ma leçon, lire ma leçon. J'aurais dû faire ça. J'aurais dû faire ça. J'aurais dû faire ça. J'aurais dû avoir une méthode. Désormais, je pourrais avoir cette routine-là. Je pourrais procéder comme ça. Lorsque j'ai ma leçon, je procéderai comme ça.
C'est de ça qu'il s'agit. Et une fois que je sais le faire, je prends de bonnes habitudes qui vont m'aider jusqu'à l'infini, jusqu'à mon âge adulte. Il y a des choses que j'ai pu apprendre à l'école qui me servent encore aujourd'hui. L'organisation, la structuration, le fait de planifier certaines choses. C'est des choses que j'ai pu apprendre lorsque j'étais à l'école. Le travail en groupe, le travail en équipe. Prendre la décision de travailler en équipe. À mon époque, mes parents, je n'avais pas de cours de soutien, je n'avais pas cette chance-là. Et donc, nous prenions la décision, moi et mes camarades, de travailler en groupe, de travailler en équipe. Et chacun apportait quelque chose. Chacun avait un point fort. Et lorsqu'il s'agissait à ce moment-là de travailler, d'expliquer une leçon de maths, celui qui avait des capacités, qui s'en sortait mieux en maths que les autres, prenait la parole. Il essayait d'expliquer. Il se donnait à fond, je peux dire. Et les autres, et nous étions là, prêts à recevoir ce qu'il nous apportait. Et chacun, à tour de rôle, passait et aidait les autres. Le travail d'équipe, je l'ai acquis lorsque j'étais à l'école. J'ai appris ça de cette façon-là. J'ai appris que l'union fait la force à ce moment-là. Et aujourd'hui, ça me sert. Aujourd'hui, je progresse à travers ça. Je travaille en équipe. Je participe dans les associations. Je ne fonctionne pas seule. Parce que j'ai compris qu'on ne progresse pas seul. On ne progresse pas seul. On a besoin d'un accompagnement, on a besoin d'un mentor dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on entreprend. Pour réussir, on a besoin d'être encadré. Ne laisse pas ton enfant seul. Si tu n'as pas le temps, si tu n'as pas les moyens, trouve une solution. Dis-toi que la priorité, pose-toi la question de savoir quelle est ta priorité. Quelles sont tes priorités? Parce qu'on en a plusieurs. Quelles sont tes priorités? Qu'est-ce que tu veux pour lui? Parce que tu n'as pas envie de sortir une centaine d'euros pour lui donner, pour investir sur son éducation. Il va se perdre, il va s'égarer, il va prendre de mauvaises habitudes et il ne va pas progresser. Et le cercle vicieux va s'installer. Donc, tu le laisses seul, tu l'abandonnes seul. Tu veux qu'il aille où? Ne commettons pas des erreurs qui vont amener nos enfants à s'égarer. Non. Ils ont besoin d'encadrement. Si tu sens que, parce qu'on sent ces choses-là, parce qu'on voit ces choses-là, parce qu'on constate ces choses-là, il y a des signes, il y a tellement de signes, Ton enfant n'a plus la motivation. Il fuit ses leçons. Lorsque tu lui demandes d'aller apprendre, il fuit. Ou alors il fait semblant, il est sur son téléphone. Il n'a plus la motivation. Lorsque la motivation part, lorsque la motivation baisse, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut se poser les bonnes questions. Il faut aller savoir ce qui ne va pas. Il faut aller, crever l'abcès. Il faut aller crever l'abcès. Il faut aller voir ce qui ne va pas. Ne reste pas là en te disant, oh, dis donc, c'est un enfant. Comme on dit chez nous. C'est un enfant, ça va aller. Il va se débrouiller. Moi, j'ai réussi à me débrouiller. Et pourquoi pas lui?
Pourquoi est-ce que tu veux qu'il se débrouille? En te débrouillant, est-ce que tu as été heureuse? Est-ce que tu as réussi à atteindre un certain niveau en te débrouillant? Tu devrais penser à ça. Penser à amener ton enfant au niveau où il devrait être, en fait. Nous sommes appelés à aller à un certain niveau de notre vie. C'est pareil. Tu atteins un certain niveau. Peut-être c'est pas le niveau où tu devais être. Mais l'enfant, il est là. On est appelé à bâtir des dynasties. À bâtir des dynasties. Je dirais, il n'y a pas un autre mot pour ça en ce qui me concerne. Nos enfants, c'est notre dynastie. Nos enfants, c'est notre demain, c'est notre avenir. Quand il s'agit du travail, quand il s'agit des apprentissages, prenons cela au sérieux. Certes, ce n'est pas quantifiable, ce n'est pas comme si on achetait une belle chaussure, parce qu'on ne voit pas, c'est pas palpable, on ne voit pas quand l'enfant fait des progrès, on ne voit pas. Certes, il y a des notes pour quantifier parfois, mais la note, je vous dis toujours, c'est un point de vue. La note, c'est un point de vue. La note évalue, une situation donnée. La note n'évalue pas tout un ensemble, parce que l'enfant, c'est un tout. Et donc, lorsque vous envoyez l'enfant travailler, lorsque vous envoyez l'enfant, ou lorsque vous décidez d'investir sur votre enfant, ce n'est pas un investissement à court terme, ce n'est pas un investissement à moyen terme, c'est un investissement à long terme. Dites-vous bien ça. C'est comme ça qu'on peut quantifier, qu'on peut évaluer le travail. Lorsque l'enfant progresse. Et la progression, ce n'est pas la note seulement. Ce n'est pas seulement la note. La progression, c'est vraiment le déblocage que l'enfant profite. Lorsqu'il travaille, lorsqu'il revient dans ses leçons, lorsqu'il acquiert la méthode, lorsqu'il sait comment fonctionne son cerveau, lorsqu'il connaît son profil et qu'il peut utiliser ça pour mieux apprendre. Donc, je t'invite vraiment à revoir tes priorités en ce qui concerne ton enfant. Je t'invite à revoir le regard, à reconsidérer le regard que tu portes sur le travail scolaire de ton enfant. À revoir, à reconsidérer la manière avec laquelle tu perçois le travail qu'effectue ton enfant à l'école. Lorsque tu te rends compte qu'il a des lacunes, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, prends-le à bras le corps. Pose-toi des bonnes questions. Demande-toi ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi c'est comme ça, pourquoi est-ce qu'il manque de motivation, pourquoi est-ce qu'il a arrêté de faire ses devoirs, pourquoi est-ce qu'il n'est plus motivé par exemple dans la lecture, qu'est-ce qui ne va pas, est-ce qu'il y a une méthode précise, est-ce qu'il y a une manière de l'amener. Pose-toi des bonnes questions, demande de l'aide. Investis sur lui. On ne peut pas... je sais pas... Comment veux-tu progresser, aller à un autre niveau si tu ne payes pas le prix? On nous a toujours appris ça. Payons le prix. Payons le prix pour nos enfants, pour qu'ils aillent à un certain niveau. Donne-lui de ton temps, donne-lui de ton énergie, donne-lui de ton argent. Oui, il s'agit de ça. Oui, investis sur ton enfant, investis sur ses études, investis sur sa vie, investis sur son avenir. Oui. Je suis Thémathieu Jocelyne, je suis votre coach scolaire, je suis votre motivatrice, je suis professeur des collèges et je suis aide aux devoirs. Je vous remercie de m'avoir encore écouté. J'étais de passage comme d'habitude.
Et à très bientôt sur TJS de Voix. N'oubliez pas d'aimer, de partager autour de vous parce qu'il y a des parents qui ont besoin d'entendre ce que j'ai dit et d'autres choses que je dirai encore. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et surtout partagez autour de vous. Partagez autour de vous. Il y a des parents qui ont besoin d'entendre ce que je dis. Beaucoup de parents délaissent leurs enfants. Beaucoup de parents ne savent pas qu'il faut investir. Investir ne serait-ce que de leur temps. Investir ne serait-ce que de leur énergie pour encadrer l'enfant, pour l'empêcher de s'égarer, pour l'empêcher d'abandonner ce pourquoi il est fait. Parce que nous sommes nés pour aller quelque part, chacun d'entre nous. Et Dieu a mis en nous tout ce qu'il faut. À très bientôt sur TJS Devoir. Je vous remercie de m'avoir encore écouté.